Bismillah. La méditation sur tout ce qui est les dieux, plusieurs, multiples. Et pourquoi? À quoi ça sert, quoi? Par exemple, tout ce qui est dans l'hindouisme ou dans le christianisme, ou dans le bouddhisme aussi, ou d'autres formes de religiosité où on divise, on sépare, on fait des comportements et on crée un système en fait complètement éclaté. Voilà, projeté à droite à gauche, pas unifié, pas un, plusieurs. Et c'est un système en fait, et c'est un système qui est instauré vraiment avec un projet, avec un système. Comme je disais, il faut comprendre, on n'est vraiment pas seul sur cette planète. On est vraiment, réellement pas seul sur cette planète. Et les choses qui se réalisent ne se réalisent pas d'elles-mêmes en fait. Et les choses qui se réalisent ne se réalisent pas que d'une envie innocente de vouloir faire les choses et les bien faire. Vous voyez, des types, ils créent des hôpitaux. Vous dites, ah ben c'est extraordinaire en fait, ils vont soigner des gens, mais en fait c'est pour extraire des organes afin de les vendre à des types qui sont beaucoup plus riches, qui veulent vivre beaucoup plus longtemps. Et quand vous réalisez ça, c'est le niveau de satanisme, c'est vraiment, c'est extraordinaire, c'est terrible. Et face à tout ça, en fait, il y a eu un sentiment d'être malheureux, en fait. Le croyant, le naïf, le sincère, c'est lui qui a réalisé, ne serait-ce qu'un petit peu, qu'il y a un Seigneur, notre Créateur, Rabbi Subhanahu, Dieu. Alors, en fait, il est triste, quoi. Ça lui fait un choc. Ça lui fait un choc. Il peut pas accepter ça. Il peut pas. C'est très difficile. Et c'est complètement justifié. Et ça le rend malheureux, en fait. Mais justement, c'est ça le projet. Il faut qu'il comprenne. Il faut que tu comprennes, l'ami. Et il faut pas que tu sois malheureux. Il faut que tu dépasses ton malheur, en fait. Une fois que tu as compris tout ça, il faut que tu deviens un guerrier sain. Un guerrier qui est là, en fait, justement, pour pouvoir éliminer, exterminer ces chacals qui viennent de Chacalistan. Donc, dans la société, tout est basé sur la bourse de l'argent. C'est-à-dire que si vous voulez être heureux, en fait, en fonction de niveau d'argent que vous avez sur votre compte, vous pouvez être heureux. Voilà, vous sortez dans un restaurant, dans un bar ou dans n'importe, peu importe, quelque part. Et au rire des gens hypocrites, hein, vous comprenez leur degré de richesse. Voilà. C'est vrai, ça, je l'ai compris, je l'observe maintenant. Quand je vois un hypocrite rire, ouais, je dis, il a 10 000 € sur son compte, lui, il a 1 million, lui, il a 4 bâtiments et 3 magasins. Parce qu'il se permet d'être plus heureux que les autres, en fait. Vous voyez? Il peut pas être heureux comme ça. Il est heureux comme ça, il y a un truc voilà, s'il voit un type comme moi qui est heureux de rien, en fait, et en plus, il a pas d'argent, il dit, ça va pas, il y a quelque chose qui tombe pas rond. Il doit être fou. Vous voyez? C'est quand il voit quelqu'un rire avec un rire vraiment réel, profond et vraiment à volonté quoi. C'est comme s'il avait des milliards sur son compte. Ben, ils sont un peu choqués, ils comprennent pas en fait. Ils disent, pourquoi il est heureux? En plus, il est même pas riche. Il a même pas des marques, des vêtements, des marques. Il a pas une Porsche Cayenne. Il est pas le propriétaire de tous les magasins du centre-ville. Il est pas, voilà, il est pas président de je sais pas quoi, je sais pas qui. Il dirige pas tel institut pour détourner l'argent. Mais pourquoi il est heureux? Il a pas droit. Je le vois, par exemple, je vois plusieurs personnes. J'y vais des fois dans des endroits pour pouvoir terrasser des dragons. Qui se prend en fait pour des dragons, mais c'est des petits verres. Comme ça. Et, et moi, je suis un monstre serpent, pour de vrai. Donc, et je le vois en fait, quand il me voit, heureux comme ça, et que j'ai pas de sous en fait, j'ai pas de marque. Je viens avec un t-shirt, un couteau suisse et ma bite. Et ils se disent, ça va pas en fait. Il a pas le droit d'être heureux. Comment on peut le rendre malheureux et on lui fait une guet-apens. On le fait tomber
dans notre, voilà, comme on dit, Tuzak. Voilà, on prépare une fils de puterie et voilà, on le fait faillir en fait. Donc ça m'arrive tout le temps. C'est depuis que je suis en France, ça termine pas en fait, ça finit pas. Quand je faisais du théâtre à l'époque, il y avait un directeur, Alain Bion. Lui en fait, tous les jours il venait pour m'emmerder. Tous les jours il avait une excuse pour m'éprouver en fait. Tous les jours il venait poser une question par rapport à la mise en scène que je faisais, mais en réalité il s'en foutait totalement. Toutes les questions qu'il posait par rapport à la mise en scène et en plus devant tout le monde. Et c'était juste pour me faire faillir en fait. Il venait, il disait, ah ouais, pourquoi tu as fait ça en fait? Je suis curieux, je veux savoir. En fait, c'était juste en fait, toute la nuit il avait pensé à ça, fils de pute. Au lieu de réfléchir comment je vais gérer mon budget, comment je vais faire pour pouvoir couvrir le trou que j'ai créé dans le budget du théâtre, ben, il pensait à ça. Comment je vais faire faillir l'étranger là pour qu'il soit ridiculisé devant les gens. Du coup, il cogitait toute la nuit comme ça. Ouais, demain, je mettrai la main au cul des étudiants et puis j'irai faire faillir Badir parce que je le déteste. Il est beaucoup plus heureux sans avoir de l'argent. Vous voyez? Du coup, c'est tout le système du monde en fait. Vous pouvez pas être heureux. Être heureux, vous voulez être heureux, vous devez vous soumettre à nous. Voilà. Vous entrez dans notre système, vous vous soumettez à nous, on vous domine, et après, un petit peu, on vous rend votre bonheur. Mais le bonheur là, il vous appartient en fait. Et il vous appartient en fait. Il est en vous encore. Vous êtes heureux en réalité. En réalité, quand vous entrez en vous, tout être humain, il est heureux. C'est notre création. Évidemment, hein, je mets à part tous ceux qui ont vraiment des épreuves de maladie, des choses vraiment extrêmement lourdes, mais qui en fait, en réalité, ne peuvent même pas encore nous rendre complètement malheureux. Ça, c'est incroyable, hein. Il faut réaliser ça, mais pour de vrai, c'est pas une mensonge. Là, je fais pas de effet de placebo à deux balles. Je le dis pour de vrai. Notre âme, notre il est joyeux. Il est comme Isaac en fait. Isaac, c'était un roi. Allez, salam. Paix sur lui. Donc, du coup, tout est divisé en fait. On fait des dieux. Il y a un dieu d'oreille. Là, il y a un dieu des yeux. Là, il y a un dieu du nez. Et puis là-bas, il y a un dieu de radiographie. Là, il y a un dieu de papier. Là, il y a un dieu de permis. Là, il y a des dieux en fait, des puissances. La puissance unifiée, universelle, on le divise en fait, pour pouvoir distribuer et régner en fait. Et c'est fait par l'entremise des hommes par les djinns. Réaliser ça, pour de vrai, c'est pas des blagues. C'est pas des histoires extraordinaires, paranormal activity que je fais avec 60 000 euros de budget pour vous faire peur juste un petit peu et puis ramasser de l'argent. J'en ai rien à foutre. C'est des vérités, des réalités, et qui influencent réellement notre évolution en fait. Notre évolution aussi bien sur cette planète, dans cette galaxie, que dans l'au-delà en fait. Parce qu'il y a vraiment un au-delà. On va vraiment passer dans une autre dimension. C'est extraordinaire en fait. Vous voyez le truc magique. Vous voyez le truc, mais miraculeux quoi. On va passer vraiment à un autre univers. Mais cet univers, là où on va, est vraiment, il y a une rigueur. Il y a vraiment un rigueur, mais waouh! Waouh! Le rigueur qu'il y a dans l'au-delà, vous ne pouvez l'imaginer. C'est du rigueur, mais c'est pour ça qu'on est là en fait. Pour comprendre cette rigueur. On va comprendre tout doucement. Parce que si on était directement là-dedans, on ne comprend pas. C'est trop puissant. Vous voyez? C'est tellement fort qu'on n'a pas le temps de réfléchir. On réalise pas en fait. Du coup, on est là pour pouvoir comprendre cette rigueur. Un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Vous voyez, tous les maladies, tous les problèmes, toutes les calvaires, les violences, etc., etc., aussi bien les amours, le bien que le mal, tout ça, c'est pour nous faire comprendre cette rigueur extraordinaire. Donc on divise, comme on l'a dit, pour faire des dieux, pour créer la association, associationnisme. Et l'association, en fait, c'est tout ce qui rend faible l'homme.
tout ce qui suce son énergie, tout ce qui le vampirise. Et cette association, en fait, comme on a dit, est partout. Et voilà, c'est... Parce que, en fait, on veut pas qu'on arrive à la réalisation, à cette compréhension que notre Dieu est Ahad, ça veut dire l'unique, l'unique être qui n'a pas de équivalent, qui n'a pas de comparaison, vous voyez. Et en fait, vous voyez, la pensée que nous avons, ça forme une certaine personnalité. Ça change notre aura, ça change notre façon d'être, ça change toute notre regard en fait. Et euh, vibration intérieure. Et quand nous savons, c'est pas, nous croyons, quand nous savons que nous avons un Dieu, notre Dieu est, notre Dieu est, il est là, il existe, et que on médite et on se met entre les mains de notre Créateur et on grandit avec cette philosophie, eh bien, en fait, tout devient extraordinaire, facile, etc., etc. On fait des choses, les gens, ils viennent comme Christ, paix sur lui. Les chrétiens, toutes les Allemands, Norvégiens, vous mettez sur vos drapeaux des croix, vous êtes des menteurs finis. Parce que Jésus, paix sur lui, a soigné. On voit, il y a les preuves. Votre livre, l'évangile, vous le lisez, non? Il a soigné, mais il a quasi fait ça, quoi. Il a fait revenir de la mort. Et il n'a pas demandé un centime, quoi. Au contraire, il distribuait, il donnait. Et vous, quand quelqu'un, il vous baisse pas la main, quand il se soumet pas à votre autorité ignoble, vous lui donnez même pas un aspirine, en fait. Et même au contraire, vous mettez tout ce système de santé au service des politiciens qui veulent détruire certaines personnes, en fait. C'est réel, c'est pas des blagues. Comment dire, c'est pas des spéculations. C'est la vérité, directe. Donc il faut se renforcer. Il faut, euh, il faut comprendre cette réalité. Il faut récupérer son bonheur. Vous voyez? Et vraiment se méditer sur ça fortement. Comme on a dit, pas maintenant calmez-vous, tout est bien. C'est pas la méditation de la vraie méditation. La méditation qui vous rend fort en fait, qui vous permet de comprendre tout ça. Et n'ayez absolument pas peur en fait. Absolument pas peur. Je suis là avec vous. Il y a des gens comme moi qui sont avec vous. Et au-delà de tout ça, il y a les prophètes qui sont avec vous. Il y a les anges qui sont avec vous. Et au-delà de tout ça, notre Créateur est là. Voit et entend toutes choses et les fait guider. Et tout cela, si vous restez sincères, vous serviront et vous feront gagner des choses surpuissantes, supra beaux. Donc, du coup, dans le système, on veut créer des dieux en fait. Comme par exemple, il y a ce type-là, québécois, qui a réalisé le dernier film, comment il s'appelle? Dune, Denis Villeneuve. En fait, le gars, il réalise un film sur le Mehdi Moutada, sur cette compréhension qu'il y a un dieu et que cet personnage eschatologique qui vient pour raconter notre créateur. Et en fait, il comprend rien à ce qu'il raconte en fait. Et il fait juste de l'esthétisme. Il fait encore un société de spectacle, là. Du show, quoi. Et quand il est invité sur un plateau de télé, quand on lui fait un compliment, on lui dit, ah ben vous êtes un dieu, il se gonfle. Il a pas honte. Il dit pas, mais non, non, dites pas ça s'il vous plaît. Parce que le film que je fais, justement, ça raconte ça. Il faut pas être dieu. Il faut être un être humain. Il a pas compris ça, en fait. Comme je vous dis, il est là, en fait, juste pour pouvoir récupérer son Oscar afin de poser avec ça, je sais pas, sur des photos, sur des magasins à Voici, Paris Match. Mais c'est dégueulasse, c'est à vomir. Et tout ça, c'est des artistes. Et tout le milieu artistique, là, c'est composé de ce genre de personnes. Vous voyez? Des types qui valent rien, qui comprennent rien, en fait.
et qui sont là en fait, qui peuvent faire des choses que parce qu'il y a un système qui les soutient en fait. Vous les amenez, vous les faites travailler dans un marché une journée, le soir même, il est fini quoi. Il est dans les caniveaux comme ça. C'est comme les restes de tomates pourries en fait. Ouais, il sert à rien. Mais à la télé, ils croient ils peuvent être vus en fait. C'est incroyable. Ah. On ne doit pas être malheureux, mais du malheur, on peut tirer des leçons. C'est-à-dire vivre le malheur à un moment donné et puis après devenir heureux en fait. Ça me permet de un petit peu voir euh, qu'il faut changer. Allez, je vous chante une chanson pour terminer. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Il pleure sans raison dans mon cœur qui s'écœure. Quoi, nulle trahison, mon deuil est sans raison. C'est bien de pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Il pleure dans mon cœur comme il plaît sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi, nulle trahison, mon deuil est sans raison.